Est-ce que vous saviez que Gonzalo Ramos a inscrit 31% de ses buts en tant que remplaçant? Je suis climatiseur professionnel. Sur ses 97 buts en carrière, il a donc inscrit 30 buts en commençant le match sur le banc. Alors est-ce que ça ferait pas de Gonzalo Ramos le meilleur super sub de l'histoire? En tout cas, les fans du Milan AC ont pu admirer la connexion entre Leao et Gonzalo Ramos, passeur décisif sur le but de la victoire. Le Portugal s'est donc imposé 2-1 face à la Croatie, avec le premier but de CR7 en phase à élimination directe à 41 ans. Il aura fallu 6 participations à une Coupe du Monde à Cristiano Ronaldo pour enfin marquer ce but. Les Croates, eux, s'arrêtent en 16e et Modric tire sa révérence. Un capitaine qui aura marqué l'histoire de sa sélection avec une finale de Coupe du Monde en 2018 et une 3e place à la Coupe du Monde 2022. De son côté, l'Espagne aussi a fait le boulot, avec un 3-0 net et sans bavure face à l'Autriche. Résultat, la confiance est bien là chez les Espagnols. Spain is very beautiful. España son los mejores, me cago en la puta. No lo vamos a llevar, no lo vamos a llevar. Vamos a ganarlo de calle. Winner World Cup, A los 10 días. argentinos, portugueses, os vamos a dar zapatilla a todos. Al que venga. Viva A por España. ellos. On a déjà hâte de ce superbe 8e de finale entre l'Espagne et le Portugal. Ce sera lundi à 21h. Il y aura un autre choc en 8e, celui entre le Brésil et la Norvège, et donc un duel entre Haaland et Vinicius, comme nous le rappelle cette vidéo. Making my way downtown, walking fast, faces past and I'm homebound. And I need you, and I miss you, and now I wonder. Évidemment que le géant norvégien n'est pas passé à côté et il invite le Brésilien à reproduire ça ensemble. En tout cas, il y en a d'autres qui donnent rendez-vous à Haaland en quart de finale. Ce sont les Mexicains avant même d'avoir joué les Anglais. Enfin, tôt ce matin, l'Algérie est sortie par la petite porte en s'inclinant 2-0 contre la Suisse. Les supporters des Fennecs sont évidemment déçus, mais pas tant surpris que ça. Franchement, la vérité, je vais pas vous mentir, on attendait trop de cette équipe, on était un peu déçus. C'était pas vraiment le niveau qui reflète l'âme de l'équipe nationale. Cette équipe nationale, faut qu'elle change, Il y a trop de personnes qui sont âgées, on va dire comme Mandi, Ben Sebaini, Mahrez. C'est vrai qu'ils ont fait leur temps, mais maintenant, faut qu'ils partent à la vérité. C'est pas que je vais être mauvais joueur, mais l'entraîneur, faut qu'il parte. Voilà. Je dirais qu'il faut un entraîneur algérien. Ça, c'est une base. Parce qu'à force de ramener des entraîneurs étrangers, j'ai l'impression qu'on manque d'âme, qu'on manque de fureur par rapport aux autres équipes. Comme depuis le début de la Coupe du Monde, notre cher Loïc Lefort arpente les rues de New York. Et aujourd'hui, Loïc, t'es tombé sur une camionnette bien particulière. Et oui, juste derrière moi, le fameux bus Panini qui s'est garé juste en bas du Rockefeller Center. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. On peut voir un maillot de Messi derrière. Il y a énormément de monde et on va voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'échangent des cartes. C'est devenu un peu devenu la mode ici autour du Rockefeller Center. Ça me rappelle 40 ans en arrière, quand dans la cour de récréation, on avait déjà les albums Panini, les autocollants, les cartes de joueurs. Et ça continue, c'est génial que de voir. Voilà. Et puis en plus, c'est des filles, hein, c'est pas forcément des garçons. Elles font ça à l'école, ils échangent les cartes, ça leur fait connaître un peu le foot. Quand elles suivent les matchs, elles reconnaissent les joueurs. Donc c'est une super expérience. Les pays aussi, les drapeaux. J'ai eu comme le logo de la France et je l'ai échangé pour un Panama qu'il n'a pas parce qu'il a presque complété le Panama. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de gens qui sont assis et qui échangent des cartes, des enfants beaucoup. Mais pas que, il y a aussi des parents. Il y a aussi des adultes qui échangent des cartes, voilà. Donc c'est un peu la folie ici. Je vais échanger tous mes Mexiques et beaucoup de Français que j'ai. T'aimes pas les Français ou? Non, j'aime les Français, mais... Tu les as en double? Ouais, beaucoup. Do you have any FWCs? Yes, I do actually. That one, it's 14. No, I don't need. Okay, I think that's the only FWC I Yeah, have. okay, sure. Yeah. Okay, what else do Okay. you need? South Africa? South Africa, yeah. The people who are prominently buying are like Latinos. Weirdly enough, like a lot of Mexicans, like they're in love with this. They're the ones that come up with the hardcover, which is crazy. And then second would be like Brazil. Funny enough, Europeans don't really buy this as much, which I'm shocked because it's a European brand, you know. But yeah, those are probably the most prominent. Bon, et puis si tu peux en ramener à la rédac, on aimerait bien de finir compléter nos petits albums Panini.
Cette nuit, c'est Colombie-Ghana à 3h30 du matin. Et certains supporters très spéciaux sont déjà prêts. Et puisque nos amis les animaux n'ont pas voulu nous donner leurs pronos, on a dû se contenter des fans, c'est l'heure du prono du peuple. I think that Colombia is much better than Ghana. 3-0. Lucho Diaz and James. 2-1. Colombia 2-0. Tomorrow I think Colombia will win 3-1. Probably James Rodriguez, Luis Diaz. Hard to say, but I think it's going to be either 1-0 or 1-1 and then we win after. Hopefully Lucho, but all the players are playing very well, so it could be a defense also. Let's see. And I think Colombia's going to take it. I'm leaking into a 3-2. Luis Diaz 2 goals. I think it'll be Colombia 3, Ghana 1. James Rodriguez will score. 2-0 Colombia. Luis Diaz both. En vrai, Colombie, je pense, va quand même gagner. Ils ont fait une solide phase de poule, je trouve. Donc ouais, je dirais 3-1 Colombie. Ghana va marquer un but, mais Colombie, c'est solide. Franchement, Luis Diaz, il est chaud depuis le début de la compète là. Luis Diaz, au moins 1. Et Puerta, peut-être. Pour rester éveillé jusqu'à 3h, vous pourrez vous poser devant Australie-Égypte à 20h. Mais il y aura surtout à minuit ce qui peut être le plus gros exploit de l'histoire de la Coupe du Monde. Le Cap-Vert rêve de surprendre l'Argentine de Léo Messi. Pour voir la France, il faudra en revanche attendre samedi soir. Mais avec nos Bleus, il y a toujours de l'actu. Et il y en a un qui fait tout le temps parler de lui, c'est Michael Olise. Le numéro 11 est adulé de tous, mais surtout d'un certain Michel Platini. La légende des Bleus a eu ces mots chez nos confrères de l'équipe. Il a vraiment toutes les qualités pour être un numéro 10 comme à l'ancienne. Si Olise est toujours en quête d'un but, il n'est qu'à une passe décisive d'égaler Pelé au nombre de passes sur une seule édition. Et s'il veut devenir le meilleur de l'histoire dans ce domaine, 4 unités suffisent. Attention les amis paraguayens. Il ne reste plus qu'à remercier Loïc et tous nos reporters présents sur place. Et nous on se dit à demain pour un nouveau délit.